Shalom Aleichem, Halachot 53, Kitzur Shulchan Aruch, paragraphe 53. Et Bezrat Hashem Yitbarach, on parle Halachot des brachot. Okay? Tous les fruits ou les légumes on les a pris, on les a pressés. On a sorti du jus, un jus d'orange par exemple. On ferait la bénédiction sur le jus d'orange chez Akol. Même que c'est de l'orange en fait. Normalement, pourquoi on aurait dû faire Boré Peri Haetz, ça vient de l'orange. Malgré tout, on ne fait pas Boré Peri Haetz. On fait chez Akol Nia Bitvaro, même si c'est 100% jus d'orange. On l'a fait à la maison. On fait la bénédiction dessus, rien que chez Akol Nia Bitvaro. Tous les fruits, à part deux. Il y a deux fruits où c'est pas comme ça. Lesquels? Les raisins. Si on a pris des raisins et on les a pressés, on a fait un jus de raisin, on fera la bénédiction dessus, Boré Peri à Geffen. Et si on a pris des olives et on a fait de l'huile d'olive, on fera la bénédiction sur l'huile d'olive, Boré Peri à Etz. À condition qu'on prend l'huile d'olive quand on doit faire la bénédiction dessus. Parce que si on prend de l'huile d'olive sans manger rien du tout avec, on ne fait pas de bénédiction dessus. Si on prend par exemple une cuillère d'huile d'olive, quelqu'un il est malade, il doit prendre une cuillère d'huile d'olive tous les matins, il ne peut pas faire la bénédiction sur l'huile d'olive. Mais si, parce que c'est le Kitzur Shulchan Aruch, il dit que ça endommage le corps de prendre de l'huile comme ça. Mais si on trempe un morceau de pain dessus, et on ne veut pas manger le pain, on veut manger que l'huile d'olive. On veut prendre de l'huile d'olive, on ne peut pas le manger comme ça, alors on prend un peu de pain et on trempe le pain dans l'huile et on mange le pain, mais pas pour manger du pain, on ne veut pas manger de pain, on veut manger que de l'huile. Alors on fera la bénédiction sur ce morceau de pain avec l'huile d'olive, on fera la bénédiction dessus, Boré Peri Haetz. À condition qu'on ne veut pas manger de pain. Si on veut manger du pain, alors on fait Motzi Lechem Minaret sur le pain, et puis tout est acquitté, comme tous les repas qu'on fait. Mais si on ne veut pas manger de pain, on veut prendre de l'huile, mais non, on ne peut pas prendre de l'huile tout seul, on prend un morceau de pain, on trempe le pain dans l'huile pour manger de l'huile d'olive, parce qu'on veut manger de l'huile d'olive maintenant, que ça en fait, on l'aurait mangé sans pain si c'était possible, alors on fera sur cette huile-là, Boré Peri Haetz. Parce que l'essentiel c'est l'huile d'olive, et le pain il est juste tafel, on appelle ça tafel, Ikar et tafel, on fait la bénédiction sur le Ikar, c'est poter le tafel, ça veut dire quand il y a quelque chose d'essentiel, quelque chose qui vient pas essentiel, qui vient comme ça parce qu'on est obligé, alors on ne fait pas la bénédiction dessus. Par exemple, quelqu'un il boit un verre de vodka par exemple et c'est très fort, alors il veut manger un petit morceau de pain pour se calmer c'est trop fort, ou alors il a mangé quelque chose de trop brûlant et il veut prendre un morceau de pain pour manger avec, mais il veut pas le manger le pain en fait, lui il veut la chose qui est charif, comment on dit ça, qui brûle. Eh ben, on ne fait pas la bénédiction sur le pain, parce que le pain, il est tafel. Bon, mais en tout cas, il faut toujours mieux faire quand on veut faire comme ça, de prendre de l'huile d'olive. Et en général, on le fait dans une séouda. Comme ça, c'est plus simple. Et puis, parce que des fois, la personne elle veut aussi manger le pain. Alors, elle ne rentre pas sa tête dans ça. Seulement, si elle est sûre et certaine qu'elle ne veut pas le pain, elle fait sur l'huile d'olive, Boré Peri Haetz, et elle peut manger le pain même sans Netilat Yadayim, mais sans Motzi, sans rien du tout. Okay. C'est les seuls fruits, les deux là, où on fait pas quand on les presse sur leur jus, on fait une bénédiction spéciale. Sur l'huile d'olive, c'est Boré Peri Haetz, et sur le jus de raisin, Boré Peri à Geffen. Mais tous les autres jus, quand on les a pressés, c'est chez Akol Nia Bitvaro. Maintenant, quelque chose de très 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 étonnant. Okay. Et quand on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on se presse un jus d'orange par exemple, alors on fera la bénédiction dessus. On a dit chez Akol, on prend une carotte, on fait un jus de carotte, on fait sur le jus de carotte chez Akol Nia Bitvaro. Maintenant, si on fait des carottes bouillies et on veut les manger avec le jus, ça veut dire on veut faire une soupe de carottes. Okay. Alors,
Si maintenant on veut prendre on les a cuits pour les manger ensemble, mais maintenant quelqu'un il veut pas de carottes, il veut prendre juste le jus et boire ce jus là, alors on fera sur ce jus là boré péri à Adama. C'est la halakha, le Shulchan Aruch il dit comme ça, parce qu'on l'a cuit pour les carottes. Il y a des carottes dans cette soupe. Maintenant, même si on ne veut pas manger des carottes, on va prendre que la soupe, on fera sur ça boré péri à Adama. Alors que si on aurait pris la carotte en elle-même et on aurait fait un jus de carotte tout seul, Ken, c'est 100% carotte, malgré tout, on fait que chez Akolni Abidvaro. C'est quelque chose d'étonnant. Il y a deux raisons pour ça. Un, parce que on dit que c'est pas ça n'a pas été fait pour ça. Le fruit, il n'a pas été fait. C'est pas le derrière. C'est pas le derrière qu'on fait comme ça. Il y a une autre raison. C'est parce que quand on fait un jus et ça a été bouilli avec, le jus il a encore plus le goût des carottes qu'un jus de carotte en elle-même. C'est étonnant, mais c'est comme ça la halakha. On répète, quand on fait un jus de carotte, on fait dessus chez Akolni Abidvaro. Si on prend des carottes et on a fait une soupe avec, mais on veut manger les deux, hein. Ça veut dire on veut manger les carottes et on veut boire aussi le jus, la soupe. Et maintenant quelqu'un il vient, il les a cuits pour prendre les deux, mais lui là maintenant il veut pas de carottes, il veut prendre que du bouillon de carottes. Il fera sur ce bouillon là boré péri à Adama. Et tous les autres fruits aussi c'est pareil. Maintenant, s'il y a un fruit qu'on n'a pas l'habitude de le cuire, par exemple des concombres. Personne ne cuit des concombres. On ne fait pas un bouillon de concombre. Ça n'existe pas de faire des bouillons de concombre. Et bien ça, même si on l'a cuit, ce fruit-là, ce sera chez Akolni Abidvaro. Maintenant, si on l'a fait que pour le jus, par exemple, un café. Un café, c'est quoi? C'est un fruit. C'est un fruit qui s'appelle le café. Un fruit, ça pousse. Et donc, normalement, d'après ce qu'on a dit, on devrait faire dessus le boré péri à Etz. Ben non, parce qu'on ne fait pas le café pour manger le café. C'est seulement si on fait le jus pour manger aussi le fruit avec, alors on fera la bénédiction sur le jus boré péri à Etz. Par exemple, dans le jus de carotte, on veut les deux. C'est pour ça qu'on fait boré péri à Adama sur le jus de carotte, sur le bouillon de carotte. Mais si on aurait fait ça que pour le jus seulement, on ne voulait pas manger les carottes, on a fait que pour le bouillon, alors on aurait fait dessus chez Akol. C'est pour ça que quand on fait un thé, ou on fait un café, comme on fait ça que pour le jus qui va sortir, on fait ça que pour boire le café, on ne va pas manger du café, et alors on fait dessus chez Akolni Abidvaro. Maintenant, si il y avait dans le bouillon, par exemple dans le bouillon de carotte, il y avait aussi de la viande, alors on fera toujours chez Akolni Abidvaro sur le bouillon, parce que la viande elle est essentielle. Le goût de la viande il rentre à l'intérieur, et donc comme la viande c'est chez Akol, on doit acquitter la viande. On ne peut pas prendre le jus, on dit moi je fais dessus boré péri à Adama parce qu'il y a dedans des carottes, parce qu'avec boré péri à Adama tu acquittes pas la viande, et comme il y a le goût de la viande à l'intérieur, tu dois acquitter aussi le goût de la viande. On est obligé de faire chez Akol sur ce bouillon. Ça veut dire ce qu'on a dit, qu'on fait la bénédiction sur le bouillon, la bénédiction du fruit, c'est seulement s'il n'y a pas de viande dans ce bouillon. Mais s'il y a de la viande, on ferait toujours chez Akolni Abidvaro. ירקות או פירות שכובשים אותם במים שהתחמצו, אף על פי שדרכם בכך כגון קישואין מלפפונים, סלק, כרוב, בכל מקום אין מברכים על הרוטב כי אם שהכל. ואף על פי שטעם הירק הפרי ברוטב, מכל מקום הועיל, ואין עיקר הכבישה בשביל שיתנו טעם במים, אלא בשביל שגם המה בעצמם יתוקנו על ידי הכבישה, לכן מברכים רק שהכל. Donc il dit là, comme ça, si on va faire maintenant que pour les fruits, on ne veut pas du tout de bouillon. On veut mamache cuire des fruits. Par exemple, il dit qu'on va mettre par exemple des concombres, ou alors on va faire du selek. Selek c'est des betteraves, et comment on appelle ça, kishouim, c'est en français des courgettes, krouv, je sais plus comment on appelle ça, krouv c'est des choux-fleurs. Tout ça là, on les a mis dans de l'eau par exemple pour qu'on puisse les manger.
Mais on ne veut pas du tout le bouillon, on ne fait pas ça pour le bouillon, on fait ça que pour le fruit lui-même. Maintenant, quelqu'un il veut prendre le bouillon, il veut le boire, et ben il fait she'akol. Même que le fruit, le goût il est rentré dans le bouillon. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ça, on fait pas cuire ça pour le bouillon, on fait cuire ça que pour le fruit. Okay? Donc si on va les mettre dans de l'eau, même si et le goût il est rentré dans de l'eau, on fait she'akol dessus. Maintenant, il te dit comme ça. Si maintenant quelqu'un il a mangé du fruit, ça veut dire il avait mis de l'eau, des choux-fleurs ou des betteraves dans de l'eau. Maintenant il a mangé la betterave, il a fait dessus sur la betterave boré péri à Adama, et maintenant il veut boire le jus de la betterave. Okay? Il n'a pas besoin de faire la bénédiction dessus. Il y a un safek brachot laquelle il ne fera pas la bénédiction dessus. Et c'est pour ça que c'est pas bien de faire ça. Il faut faire le contraire. Il faut qu'il prenne d'abord le jus, il fait she'akol dessus, et après il fera, quand il mangera la betterave, il fera dessus boré péri à Adama. Ou alors il prend quelque chose d'autre de she'akol, il prend un peu de sucre ou quelque chose, un truc qui fait she'akol, et il fera la bénédiction dessus, comme ça il acquitte ça aussi, parce qu'il y a dans ça une marloquette. Vechen. Maintenant ça, ce qu'on a dit là, il y a un détail. Ce qu'on a dit, c'est quoi? Il veut boire le jus. Et aussi il va manger un peu des betteraves. C'est-à-dire que lui il veut du jus de betterave. Et aussi il y a des betteraves à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va manger les deux. Mais lui il veut le jus et il mange aussi avec les betteraves à l'intérieur. Donc c'est pas bien. S'il va faire la bénédiction sur la betterave, il va quitter le jus. Il a un safek, c'est un safek, on appelle ça un doute. Donc il ne faut pas faire comme ça. Mais si c'est le contraire, si maintenant le contraire, ça veut dire qu'il ne veut pas prendre un jus de betterave, il veut manger de la betterave. Mais en mangeant la betterave aussi, il boit du jus. En mangeant la betterave, il y a du jus qui rentre avec. Et maintenant, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne fait pas la bénédiction sur le jus. Il ne fait que la bénédiction sur la betterave, parce que ça c'est le écart, et le reste, on ne fait pas la bénédiction dessus. Donc on a le cas qu'on a dit dans la betterave, qu'on a fait que le jus il est she'akol, parce qu'on l'a pas cuit pour le jus, on a cuit ça pour la betterave. Okay? Si maintenant la personne elle veut prendre que du jus de betterave, elle fait dessus she'akol. Et si elle va manger aussi dans le jus de la betterave, elle va manger aussi de la betterave. S'il a fait la bénédiction sur la betterave avant, alors il a quitté le jus, mais c'est un doute, donc il ne faut pas faire comme ça. Mais maintenant le contraire, s'il veut manger de la betterave et il y a aussi du jus qu'il boit avec, donc dans ce cas-là c'est sûr qu'il ne fait pas de bénédiction sur le jus, parce que tout est acquitté par rapport à la betterave. Ce qu'il veut, l'essentiel de manger, pour lui c'est la betterave. Donc on regarde c'est quoi l'essentiel et c'est ça la bénédiction dessus. C'est des halachot un peu compliqués, Bezrat Hashem, mais en les étudiant Bezrat Hashem, en les écoutant plusieurs fois, ça rentre. C'est qu'il faut s'habituer à écouter ça. Bezrat Hashem, on va voir le paragraphe d'après. Le chapitre d'après, il parle de quand il y a quelque chose d'essentiel et quelque chose qui est pas essentiel. Ça veut dire il y a deux choses. Par exemple, du lait avec des cornflakes. C'est quoi l'essentiel? C'est le lait ou c'est les cornflakes? On va parler de ça le chapitre d'après, Bezrat Hashem. La même chose là. C'est quoi l'essentiel? Lui, il veut la betterave. Le jus, il est rentré avec. Maintenant, le contraire, s'il veut l'essentiel, c'est le jus. Et il mange aussi des betteraves, ça c'est un doute. וכן פירות וירקות וקטניות וכדומה שבשלן במשקה שיש לו טעם בעצמותו כגון בחומץ או בחמיצה או בחלב מברכים על הרוטב שהכל ואם אכל תחילה את המאכל יש ספק אם מן הרוטב נפטר בברכה הזאת. Maintenant, si la même chose, quand il a fait des fruits avec du vinaigre, ça veut dire il a mis un fruit dans du vinaigre. Maintenant, même si maintenant il veut les deux, il veut aussi le jus. Et il veut les deux. Il veut le jus et il veut aussi le fruit. Comme le vinaigre, c'est pas de l'eau, il a un goût en lui-même, tu feras she'akol dessus. Kian on fait she'akol, même que lui il veut les deux. Puisque ce jus-là, il a un goût de lui-même. C'est pas de l'eau. Mais s'il a fait la bénédiction sur le fruit, on est rentré dans le même doute. Il y a un doute s'il a quitté le jus ou pas. Ça veut dire,
il a fait dans un fruit avec du vinaigre, il y a là-bas un fruit, et lui il veut manger le fruit, il a mangé, il y a un doute s'il a quitté le jus ou pas. Tov, Bezrat Hashem. Là, dans la Chava, il parle des tsimukim. Tsimukim, c'est des raisins secs. Sheesh bahem lachluchit, kol kach. Sheim ayu dorchim otam yetze mem divshan. Il y a des raisins secs, mais ils étaient pas complètement secs. Ça veut dire que si on les écrase, ils sortent de leur miel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort de, c'est pas sec, complètement sec. Si il les a brisés comme ça, il les a mis dans de l'eau. Il les a mis là-bas pour boire l'eau. Ça veut dire il veut faire un jus de raisin sec. Comment il fait? Il prend les raisins secs qui restent encore du miel à l'intérieur. Il les frappe comme ça. Il les met dans de l'eau. Ils sont restés 3 jours dans de l'eau. D'après le Shulchan Aruch, ça suffit un jour. Et après 3 jours, et d'après Shulchan Aruch, un jour, donc on a dit après un jour, il a transversé l'eau, l'eau dans un autre bol. Are mashkeze yaen gamour. Ça, c'est du vin parfait. Ça veut dire, on peut faire dessus boré péré à Geffen, et on peut faire kidouche dessus. Quelqu'un qui veut faire du vin à lui à la maison, il prend des raisins secs qui ne sont pas complètement secs, que si on va les écraser, il va sortir de l'intérieur du miel du raisin. Il les écrase, il les met dans de l'eau, et 3 jours, après 3 jours, il verse tout le jus qu'il y a tout le jus qu'il y a dans l'eau, tout l'eau, ça veut dire il laisse les raisins tout seuls. Et ça s'appelle du jus de raisin. On peut faire la bénédiction dessus pour réparer à Geffen. Maintenant, combien de raisins il faut mettre à l'intérieur? D'après les Ashkenazim, il faut qu'il y a 5 parties d'eau et une partie de raisin. Si par exemple il y a 30 centilitres de raisin, alors il faut qu'il y a 5 fois 30 centilitres. Ça fait 150 centilitres d'eau. Et ça s'appelle, on peut faire dessus la bénédiction Boré Péré à Geffen. Maintenant, si d'après la Sfaradim, il faut qu'il y a moitié-moitié. Ça veut dire 50%. S'il y en a 200 centilitres, alors il faut 100 centilitres de raisin. Mais quand est-ce qu'on parle de ça? Quand les raisins, on les a mis dans l'eau, après les raisins ils vont gonfler. C'est là qu'on voit la moitié. C'est pas avant qu'ils gonflent. Parce qu'avant qu'ils gonflent, ils sont petits les raisins. Après, quand ils vont rester là-bas quelques heures dans l'eau, ils vont gonfler. Alors quand ils vont gonfler les raisins secs, ce sera 50, c'est là qu'on voit 50% d'eau. Ça veut dire que c'est pas 50% avant de les mettre dans l'eau. C'est 50% après de les avoir mis dans l'eau et qu'ils ont gonflé. Okay? Ça veut dire que c'est un peu moins que 50%. Ça veut dire s'ils sont complètement secs, et même Yeveshim, il faut qu'ils mettent 1 tiers de raisin et 2 tiers d'eau. Okay? S'il y a 100 centilitres, okay? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met 33 centilitres de raisin sec, et après ça, quand il va mettre de l'eau dedans, ça va gonfler et ça va arriver à 50 centilitres. Ça va augmenter. Alors quand ça va augmenter, ça va arriver au niveau de 50 centilitres. Il faut mettre, en fait, quand ils sont complètement secs les raisins, quand ils sont secs, il faut mettre 1 tiers de raisin et 2 tiers d'eau. Ça c'est d'après les Sfaradim. Ashkenazim, on a dit 1/6 de raisin. Et Dafka, maintenant, d'après Ashkenazim, Dafka, quand ça a été fait,
en shria. C'est quoi shria? J'ai mis des raisins dans de l'eau et je les ai fait attendre là-bas 3 jours. 3 jours, Ken, ou alors d'après Shulchan Aruch, 24 heures. Et je les ai pas bouillis, j'ai pas bouilli les raisins. Je les ai laissés tout seuls, travailler tout seul comme ça une journée entière. Avalim biché la tsimukim bamaim. Si il a pris les raisins secs et il les a mis au feu, il les a fait bouillir. Et non, assez yain à les débichoul, ça ne devient pas du vin hein, avec en les cuisant, en cuisant les raisins secs. Maintenant, d'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, on peut cuire. Qu'est-ce qu'il fait? On fait bouillir de l'eau, on met les raisins secs, on fait bouillir. Et après on attend que ça se calme, que ça se refroidisse. Et puis on peut faire la bénédiction dessus, boré prêt à Geffen. C'est-à-dire si quelqu'un par exemple il n'a pas d'acheter du vin kasher, il se trouve dans une ville, il veut faire kiddush chez Shabbat, il n'y a pas de vin kasher. Dans le vin on doit l'acheter kasher, on ne peut pas prendre du vin des goïms. Alors il peut faire ça, il peut acheter des raisins secs. Et là, il n'y a pas de problème de, comment on appelle ça, de vin de goïm, puisque c'est que des raisins. Et il fait ce truc-là, il aura du vin kasher. Il prend un tiers, d'après les Sfaradim, un tiers de raisins secs dans de l'eau. S'il peut attendre 24 heures, il attend 24 heures. Sinon, il les fait bouillir dans de l'eau. Et après ça, il verse toute l'eau des raisins secs dans une bouteille, il attend que ça se refroidit, et puis il peut faire dessus boré peri geffen, faire kiddush et tout. Ve'im shara au bichel et tatsimukim. Maintenant, s'il il voulait maintenant faire par exemple un gâteau, alors il a fait cuire des raisins secs, mais c'est pas pour faire du vin, c'est pour manger les raisins secs. Il y a dessus un doute. Si on fait la bénédiction chez boré peri geffen, ou alors on fait, qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction dessus? Donc c'est ça. Il faudra demander à quelqu'un qui n'a pas marqué qu'est-ce qu'on fait. Il faudra demander Bezrat Hashem Yitbarach. Mais si on fait pour faire le jus de raisin, on peut le faire comme ça. Bezrat Hashem Yitbarach. On a fini le chapitre 53. Kol Tov. Shalom Aleichem.